Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 29 janvier 2025. Donc on va voir ce qui ressort, on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors nous avons la carte, nous avons peur de s'envoler. Donc on a ce magnifique message qui vous dit le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Donc ici il y a peut-être justement cette envie pour vous d'aller de l'avant, d'entreprendre de nouvelles choses et on voit que c'est le bon moment, que vous avez des signes, des messages qui vous guident justement pour pouvoir vous lancer, quel que soit le projet qui vous tient à cœur. Alors on va faire le tirage avec le petit Lenormand, on va voir un petit peu ce qui ressort, quels sont les messages. Donc à la coupe nous avons le renard et nous avons le chien. Donc ici on voit un projet professionnel qui vous tient à cœur, un projet auquel vous êtes très attaché. Ça peut nous indiquer aussi une personne avec qui vous travaillez. La carte du chien peut représenter avec le renard un collègue de travail, une collègue de travail. Et on a cette notion aussi de complicité et de partage avec une personne autour d'une activité, autour d'un projet commun. Alors on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le trèfle, les nuages et la carte des oiseaux. Donc ici, on nous parle de communication, de discussion avec une personne par rapport à une situation qui est un petit peu floue, un petit peu incertaine. Et justement, les nuages ne font que passer. On a ici une situation qui va s'éclaircir. On nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui va se présenter pour vous. Donc nous avons la carte du jardin, nous avons la carte du mont, nous avons le bouquet, la carte du cercueil, nous avons l'encre, la carte du consultant, le cœur, l'arbre et la carte du soleil. Alors ici, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Cette carte de l'encre, ça nous montre qu'il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché. Donc ça peut être un attachement envers une personne, envers un projet. On a aussi cette notion d'ancrage et de stabilité au niveau amoureux. On nous parle d'une relation qui va devenir de plus en plus forte. Et ici, il s'agit avec cette carte du cercueil d'une fin de cycle, d'une transformation importante. Mais on peut voir qu'il y a quelques ralentissements, qu'il y a quelques blocages qui sont présents. Nous avons le consultant, donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui va s'épanouir, d'une personne aussi qui retrouve du bonheur, de la joie, une personne aussi qui a la possibilité de relever de nouveaux défis. Il y a peut-être aussi des blocages sur le plan relationnel. Ici, ça nous parle quand même de nouvelles rencontres. Cette carte du jardin, ça nous parle aussi de sortie, de partage avec votre entourage. Et on a ici comme quelque chose qui, justement, s'ancre. Alors, on a cette notion de quelque chose de karmique, où il va y avoir justement des transformations. Donc on se libère peut-être aussi de certains schémas, on déconstruit certaines choses pour retrouver aussi plus de stabilité. Et on a le soleil qui va apaiser toutes les énergies négatives. Donc on a aussi le fait de prendre soin de soi avec cette carte de l'arbre, c'est le fait justement de retrouver plus d'ancrage, de prendre soin de son corps, de son esprit. Et cette carte du cœur, ça nous montre aussi que vous vous connectez à vos émotions et à ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons l'examen et nous avons la séparation. Donc ici, c'est le fait de prendre des décisions par rapport à une formation, un apprentissage. On voit en tout cas que vous vous libérez d'une situation et on a ici une réussite. En tout cas, l'examen, c'est le fait pour vous ici peut-être de concrétiser un projet. Et on a quand même ici cette notion de séparation. Donc on se libère de certaines choses, on tourne une page importante. Alors, au dos du jeu, nous avons le carrefour, la carte de l'argent et la carte de l'étranger. Donc, vous allez prendre une décision sur le plan financier. Ça peut être une situation un petit peu inconnue. Ça nous indique justement un nouveau projet et on a ici justement des changements importants sur le plan matériel. Donc, vous allez faire un choix par rapport à un investissement, une acquisition et on nous parle ici avec la carte de l'étranger d'une situation un petit peu inconnue, un petit peu mystérieuse pour le moment.
Donc nous avons la carte de l'homme, nous avons la fatalité, la carte du retard, la séparation, la carte du temps, nous avons la famille, le cadeau, l'hérédité et la carte du bouclier. Alors ici, nous avons le consultant. Donc cette carte peut représenter un homme, ça peut vous représenter ou ça représente l'homme le plus proche de vous. Mais on a ici une séparation. On voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. On nous indique que cette personne va avoir un déclic. Il y a une situation qui est peut-être bloquée sur le plan familial. Donc vous êtes dans l'attente de réponse par rapport à votre famille, votre entourage. Et il y a une situation qui nous montre que vous vous protégez par rapport à certaines énergies. Donc la fatalité, ça peut être aussi des chamboulements intérieurs, ça nous indique aussi des prises de conscience. Et on a ici une surprise, on a aussi un cadeau qui se présente à vous. Donc il y a quelque chose qui est aussi en lien avec le passé. C'est le fait de se libérer d'une situation du passé. C'est quelque chose qui a peut-être pris du temps, ça peut être les énergies aussi actuelles. Mais on voit que dans cette séparation, dans ce changement, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte VRP et nous avons la carte de la clé. Alors ici, on nous parle d'une acquisition, on nous parle ici de stabilité sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Et on voit des solutions qui vont se présenter pour vous, que ce soit justement par rapport à ces... Pardon, les amis, par rapport à ces domaines. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le changement positif, la réceptivité et la carte de la réconciliation. Donc ici, on voit que vous retrouvez une personne, il y a une réconciliation et on nous parle ici de réceptivité. Donc on voit que vous recevez énormément de messages, énormément de signes. Et ici, il y a un changement positif, il y a une situation qui évolue. Donc nous avons la carte du manque, nous avons la carte dorée, la carte de la bougie, la personne qui tourne le dos, la carte de l'avion, la carte de la voiture et la carte du soleil. Alors ici on peut voir qu'il y a des changements rapides par rapport à une situation où vous vous êtes senti trahi ou en tout cas il y a comme un sentiment de manque. Donc ça peut être le manque d'une personne, ça peut être le manque par rapport à un domaine ou un projet précis et on voit bien que vous tournez le dos à une situation. Vous allez être guidé par rapport à une acquisition, par rapport à un investissement, et bien ici on a des changements rapides. Et on a la carte dorée, donc la carte dorée nous parle de lumière, nous parle ici de quelque chose justement dans lequel il y a plus d'épanouissement, il y a plus de lumière dans une situation. On a un succès ici, on a une forme de réalisation qui va être présente. Et en tout cas, le soleil va apaiser toutes les énergies négatives. Ça nous indique aussi des déplacements. On voit ici qu'il y a eu une situation peut-être assez complexe. Vous avez tourné le dos à quelque chose en particulier. Et on a ici effectivement le fait de se libérer d'un manque, une situation un petit peu complexe. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors à la coupe, nous avons le coup de foudre et la carte de l'addiction. Donc ici, on nous parle d'un coup de foudre, d'une relation très intense. Et on a la carte de l'addiction. Donc ça peut être une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. C'est quelque chose qui peut-être impacte une relation ou votre vie amoureuse de manière générale. Donc on va faire le tirage. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de l'attente, la colère et le déménagement. Donc ici, vous êtes dans une période d'attente, vous attendez des changements, ça peut être l'attente d'un déménagement. En tout cas, il y a des choses qui vont avancer rapidement. Mais on peut voir qu'il y a une certaine colère, il y a une certaine incompréhension et peut-être ici des retards. Alors nous avons la chance, nous avons la guérison, la carte chaud, la carte du traumatisme de trahison, la relation instable, le traumatisme d'humiliation,
le traumatisme de rejet, la maman et le harcèlement. Alors ici, on nous parle d'une relation avec beaucoup d'instabilité, mais on voit qu'il y a une guérison, on voit que cette situation va s'apaiser. Ici, la carte chaud, ça nous parle d'attraction, de passion, mais on peut voir ici qu'il y a des traumatismes qui sont encore présents. On a notamment le traumatisme de trahison, on a peut-être un sentiment de rejet, il y a pu y avoir aussi certains mots qui ont été blessants, et on voit que cela amène beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Nous avons la carte de la maman, donc ça peut vous représenter en tant que maman, ça peut être aussi par rapport à votre maman. En tout cas, cette carte de la maman représente aussi la protection, le fait d'être à l'écoute, le fait d'être présent pour les personnes, pour la personne ici qui est présente dans votre vie. Mais ça représente aussi vos relations, donc ça peut être une énergie très protectrice, très maternelle par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc on va faire le tirage, on va voir les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc ici on nous parle d'une personne qui vous admire en secret. Une personne ici qui a des sentiments très forts pour vous et qui peut-être vous observe, qui ne vous a pas encore dévoilé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Nous avons mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ici, on voit que vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur malgré une distance physique. Et nous avons l'amitié, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, on nous parle de complicité et de partage. On voit que votre vie amoureuse va s'améliorer. On voit qu'il y a ce lien, il y a cette connexion qui est présente. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons le trèfle. Le trèfle nous parle de quelque chose d'inattendu, nous parle d'une chance qui va se présenter pour vous. Par rapport à votre foyer, nous avons le signe du Sagittaire. Donc ça peut être votre signe, peut-être le signe d'une personne avec qui vous vivez. On nous parle de lâcher prise, on nous parle de calme. Et on voit ici effectivement une période de zénitude, une période où vous allez vous reconnecter à vos émotions. Concernant un voyage, nous avons I love you. Donc ici, ça peut être un déplacement pour rejoindre une personne au niveau sentimental. On nous parle d'amour, on nous parle de tendresse. Au niveau amical, on voit qu'il y a peut-être des doutes et des incertitudes, mais cela est seulement passager. En tout cas, vous retrouvez plus de stabilité dans une relation. Et on nous montre des signes et des synchronicités qui vont être présentes. Au niveau sentimental, on voit une relation très forte. Nous avons l'ours, donc on voit quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous soutient. On voit une personne avec qui justement il y a cette amitié, il y a cette complicité également. Et le cœur qui nous parle d'amour et de sentiments. Dans votre moi intérieur, nous avons le trèfle, donc on a quelque chose d'inattendu. Mais on nous montre que pour l'instant, il y a une période d'attente, il y a une période de stagnation. Au niveau familial, on a ici beaucoup d'amour, beaucoup de partage et on voit que vous êtes protégé dans tous vos projets au niveau familial. Au niveau financier, ici, on nous parle d'intuition, de ressenti. On voit ici qu'il y a un projet qui vous tient à cœur et nous avons le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, ça nous parle aussi de nouveaux projets, d'indépendance. Et on a aussi le chat qui ressort. Donc le chat nous parle d'indépendance, de douceur. En tout cas, ça peut être le fait ici qu'il y a cette envie d'avancer, de mettre en place des projets par vous-même. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un cristal de roche et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos commandes, pour votre fidélité sur la boutique. Alors, on va voir les messages. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui apporte de la clarté et qui va aussi développer la clairvoyance et les visions. Donc nous avons pour vous réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous.
Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites une pause et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, on vous dit, vous pouvez être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli. Et il y a cette possibilité aussi de faire le point sur le passé, sur tout ce que vous avez traversé. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui renforce l'intuition, c'est une pierre qui apaise et qui apporte de la sérénité. Donc nous avons pour vous le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici on nous parle de partage, on nous parle d'entraide avec vos proches, avec aussi les personnes qui vous entourent et on a justement cet équilibre entre le donner et le recevoir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.